Tout d'abord, le dard de Bourdon. Bonjour Christophe Bourdon. Bonjour Robert Heureux. Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition des 20 km de Bruxelles qui va démarrer d'ici quelques instants. Nous sommes en direct depuis le cinquantenaire, il est 8h21. Ils sont déjà des dizaines de milliers sur la ligne de départ. On rappelle évidemment que les participants à la course vont tenter, je dis bien tenter, comme tous les lundis, de parcourir 20 km dans Bruxelles pour rallier le plus vite possible leur lieu de travail en voiture. Rappelons également la grande nouveauté pour cette édition. La course a été étendue à 6 heures pour les voitures électriques, 5h59 pour la recharger, 1 minute pour la décharger. Alors que la princesse Astrid s'avance devant le feu rouge du rond-point Schuman pour donner le coup d'envoi de ces 20 km, Charles Michel, le président du Conseil européen, est à ses côtés. Charles Michel qui a lui-même participé à une précédente édition, on s'en souvient. Sa voiture avec chauffeur avait affronté celle de Ursula von der Leyen et Charles Michel avait remporté la compétition dans un fauteuil. Et voici que la princesse Astrid lève le pistolet starter. Charles Michel s'écarte légèrement d'elle. Ça y est, la princesse Astrid a donné le coup d'envoi et je peux déjà vous annoncer que les funérailles de Charles Michel auront lieu jeudi prochain alors que les automobilistes s'élancent. Alors que les automobilistes sont bloqués par une personne qui traverse en trottinette électrique au feu rouge en leur faisant un gros doigt d'honneur. Et ça y est, les véhicules remontent à présent la rue de la Loi, mais voici déjà qu'une voiture est à l'arrêt. Il s'agit de Maxime Prévost qui descend et colle sur sa vitre arrière un autocollant. Elle roulera bien demain. Et oh là là, que se passe-t-il? Les conducteurs masculins sont obligés de se rabattre sur la bande de droite. Ah, on me fait signe que c'est Sarah Schlitz qui vient de décréter que la bande de gauche était une bande de non-mixité choisie. Sarah Schlitz qui demande également que le macadam soit traité de façon plus inclusive et qu'on l'appelle désormais maca-homme.dam. Alors que les véhicules se dirigent à présent vers le tunnel Annie Cordy et se retrouvent coincés à l'entrée, le Codeco vient en effet de décréter à l'instant même l'obligation d'un Covid-safe tunnel puisque, je les cite, les tunnels sont des lieux intérieurs. Les automobilistes sortent donc un à un leur code QR pour pouvoir passer. Et voici que les premières voitures ressortent à la hauteur de la basilique de Kuckelberg, qu'il contourne en son rond-point et il continue de tourner autour du rond-point. Ah oui, c'est juste, le tracé de la course a été établi par Alain Marron. Alain Marron qui se demande s'il doit rouvrir ou refermer le rond-point. Alain Marron qui hésite toujours. Alain Marron qui décide finalement de rouvrir le rond-point, mais qui ne sait pas par quelle rue. Les véhicules continuent de tourner en rond et Alain Marron décide finalement de faire revenir les voitures dans le tunnel Annie Cordy dans l'autre sens. Alain Marron qui ramène au passage la circulation dans le tunnel à une bande pour pouvoir y construire une piste cyclable. Les voitures sortent à présent du tunnel et se dirigent vers la porte de Namur. Mais oh là là, que se passe-t-il François? L'autobus vient de faire un frein à main, il se met en travers de la chaussée. Mon Dieu, c'est un vaccibus qui est conduit par Rudy Vervoort qui brandit une sarbacane pour vacciner les personnes à proximité. Et je vois à présent Bart de Wever au volant d'un champignon, le champignon de Plop qui fonce dans la foule en criant « Laissez-moi, je dois rejoindre les Pays-Bas ». Et dans le siège aperçoit un hélicoptère sur lequel est suspendu Emmanuel Macron en caleçon à pois en train de crier « Toc toc badaboum ». Mais voici à présent Satanas et Diabolo volant de leur drôle d'engin. Non, pardon, c'est Raoul Debeau et Jean-Luc Mélenchon qui doublent tout le monde par l'extrême gauche. Écoutez François, je ne vais pas vous mentir, c'est le chaos total ici dans Bruxelles. Bref, vous l'aurez compris, c'est un jour comme les autres ici dans Bruxelles. Je préfère donc vous rendre l'antenne et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour un autre événement très attendu, la journée sans voiture dont on rappelle évidemment le principe. On lâche des milliers de cyclistes dans les rues et le gagnant est celui qui respecte le moins le code de la route. À vous François. Toute l'actualité politique au fil des 20 km de Bruxelles. Bien joué Christophe Bourdon. C'était du bon Christophe Bourdon ce matin, qui est un grand sportif comme chacun le sait. Merci. Évidemment. On vous retrouve sur revue.be et sur la page Facebook de La Première. Dans quelques instants, vous en avez parlé, Bart de Wever qui veut faire tomber le masque en Flandre. C'est la revue de la presse, signé Nicolas Van Neskrik. Matin